Bonjour à tous. Voilà, donc Nicolas Le Gouen, je pense que vous avez l'habitude de me voir. Voilà, aujourd'hui, donc bienvenue en 2018. Je vous donne rendez-vous ici aujourd'hui, non pas sur site pour vous présenter une maison flottante, mais dans les locaux d'Aquashell, et plus particulièrement dans mon bureau. Voilà, puisqu'il faut savoir qu'avant de pouvoir installer une maison flottante, aller sur un site d'implantation, il va falloir concevoir la maison. Concevoir la maison, alors tout n'est pas fait ici, je vous rassure. Différents interlocuteurs interviennent justement pour concevoir une maison flottante en termes de construction, en termes de stabilité, en termes d'homologation navale, etc. Par contre, sachez que un premier travail sur les plateformes flottantes, sur les flotteurs. Alors les flotteurs sont fabriqués juste à côté, en fait, dans l'usine Rototech qui est juste à côté. Et donc tout ce qui est flotteur, tout ce qui est plateforme en aluminium, etc., tout ça c'est quand même à la base conçu ici. Donc je vais vous présenter de manière virtuelle pour une fois et non pas physique. Je vais vous présenter comment on a l'habitude de travailler sur les logiciels appropriés d'architecture navale. Voilà. Donc aujourd'hui, si on reprend un petit peu le fil, donc on commence aujourd'hui une maison flottante par des flotteurs. D'accord, donc des flotteurs qui ont une répartition un petit peu spécifique liée au poids de la maison. D'accord. Ensuite, sur les flotteurs, on vient y mettre une plateforme flottante. D'accord, donc une plateforme flottante, donc une plateforme en aluminium qui va venir sur les flotteurs. On vient gruter dessus une maison, donc un cottage, donc différentes tailles, différentes formes. Donc ça c'est un exemple, c'est un modèle Aquapesca que je vous présente là. Et ensuite on vient tout simplement mettre des garde-corps et on vient y mettre une terrasse. En gros, voilà comment on réalise une maison flottante. Tous ces paramètres de poids, de densité, etc. sont intégrés dans les notes de calcul en fait qu'on va réaliser avec le logiciel pour pouvoir avoir une courbe de stabilité, déterminer le tirant d'eau, etc. Ce qui va nous permettre de pouvoir homologuer sans problème une maison flottante. Donc voilà, si je fais tourner un petit peu, voilà à quoi ça ressemble. Une fois modélisé en 3 dimensions, donc on est capable sur ce type de plan d'y intégrer l'aménagement intérieur, les cuisines, la salle de bain, etc. De voir exactement les réseaux électriques, de voir les réseaux d'eau, par où est-ce qu'on va passer, etc. Voilà, donc c'est un outil quand même très puissant qui nous permet aujourd'hui de faire des choses qui sont pas mal, quoi. Voilà. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, je vais vous présenter une plateforme flottante. C'est la plateforme flottante, la plateforme aluminium, d'un modèle Aquapesca. Donc Aquapesca reconnaissable par son vivier intégré. Pour ça, vous avez pu le voir sur le site internet, modèle Aquapesca un peu spécifique pour la pêche. Donc voilà un petit peu. Donc voilà, encore une fois, logiciel qui nous permettent de pouvoir échanger des fichiers 3D comme ça avec le bureau d'études navales, avec l'expert fluvial, avec les services d'homologation aussi, qui nous permettent de pouvoir travailler plus rapidement, plus simplement et de manière très professionnelle. Voilà, donc là on retrouve une structure aluminium, on retrouve les réos pour compenser ici l'épaisseur du châssis, on retrouve les V de renfort dessous qu'on vient intégrer. Voilà, en fait tout y est. Alors maintenant je vais vous présenter un petit peu de manière un peu technique. Je pense que vous avez dû voir notre nouveau modèle Aquanoté, un modèle un peu spécifique puisqu'on a réussi à intégrer un jacuzzi, donc un jacuzzi forcément sur la terrasse extérieure, un jacuzzi qui pèse à lui seul quasiment 1,5 tonne. Donc 1,5 tonne il a fallu, ça a demandé à peu près une semaine et demie de travail, ne serait-ce que pour la stabilité de l'ensemble, puisque intégrer un poids d'1,5 tonne sur une plateforme flottante, sur une petite surface qui plus est, c'est quand même assez compliqué. Et si on regarde un petit peu la modélisation, alors c'est modélisé de manière très simple.
on retrouve un cube qui représente la maison, le cottage, on retrouve la pergola, les poteaux de garde-corps, et on retrouve également le jacuzzi, alors qui est ici. Le jacuzzi, on est capable d'y associer un poids, d'accord, et de ce poids et du volume de flottaison, etc., on en sort ici la surface de l'eau. Et ici, on se rend compte, alors si on revient sur les 4 vues différentes, ici on se rend compte qu'on a une assiette qui est quasi parfaite. Ça se joue à 5 mm, donc forcément ça se voit sur la 3D, mais en réalité ça ne se verra pas. Voilà. Donc on a réussi à implanter de manière un petit peu spécifique les flotteurs pour pouvoir pallier à ce poids supplémentaire qui d'habitude n'est pas présent sur nos maisons. Voilà. Encore une fois, le logiciel 3D nous permet de pouvoir assumer techniquement quasiment tous les projets. Voilà. Alors ensuite c'est pareil, ici on est sur un projet un petit peu différent, on y reviendra tout à l'heure, et quand on parle d'autonomie aujourd'hui chez Aquashell, ça comprend les panneaux photovoltaïques qui ont un poids, alors à peu près 6 kg par panneau, ça paraît pas grand chose, mais quand on a une cinquantaine de mètres carrés de panneaux photovoltaïques, il faut bien l'intégrer. Donc c'est pareil, les panneaux sont modélisés, on leur attribue un poids, et c'est également la même chose pour le système AGS, qui est un système qui va gérer en autonomie l'énergie solaire et l'énergie à distribuer dans la maison pour pouvoir alimenter tous les appareils électroniques. On y intègre le poids des batteries, les onduleurs, etc. Et ça c'est pareil, le fait de pouvoir le modéliser, de lui attribuer un poids, nous permet de savoir qu'on a 500 kg ici sur ce modèle-là, 500 kg de batterie, de batterie et d'onduleurs, etc. à l'arrière de l'hébergement. Tout ça tient dans un espace de 50 cm d'épaisseur, qu'on voit ici. Et on est capable aujourd'hui de sortir une stabilité qui est propre, dans le sens où ce qu'on appelle l'assiette en architecture navale, l'assiette d'un bateau, c'est de savoir s'il est droit sur l'eau ou est-ce qu'il est penché. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va pas s'attarder plus que ça. C'était vraiment pour vous présenter un petit peu le savoir-faire un petit peu d'Aquashell, la partie un petit peu technique, parce que on vous présente souvent des maisons déjà fabriquées, mais voilà, sachez qu'avant la fabrication et avant l'installation d'une maison, il y a tout ce travail en amont qui est réalisé, encore une fois en partenariat avec Bureau d'études navales, etc. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie pour cette vidéo, de m'avoir regardé, et puis j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Merci.